Bonjour, alors le but de cette vidéo est de vous expliquer la construction de la courbe BP égale 0 dans le plan YI. Alors juste pour rappel, la courbe BP représente l'ensemble des couples YI qui permet d'assurer l'équilibre sur le marché des changes. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des couples YI qui permet d'avoir BP égale 0. Donc en fait, notre objectif, c'est de représenter dans le plan YI l'ensemble des points tels que BP égale 0. Alors, pour pouvoir trouver la courbe BP égale 0, et pour comprendre sa construction, on va séparer le plan YI en deux espaces. Alors, le premier espace sera constitué en fait de l'ensemble des couples YI tels que le taux d'intérêt national est supérieur au taux d'intérêt dans le reste du monde que l'on note I étoile. Donc, vous voyez bien qu'ici, I étoile est là. Et pour tous ces couples qui sont situés strictement au-dessus de I étoile, eh bien, on a le taux d'intérêt local qui est supérieur à I étoile. Donc, dans toutes ces zones-là, tous les points qui sont dans cette zone-là, et strictement au-dessus de la ligne noire est exclue. Pour tous ces points-là, eh bien, on a un taux d'intérêt qui est supérieur à I étoile. Alors, que cela implique-t-il pour la valeur de BP? Alors, si on considère, du coup, je vais mettre du rouge pour bien montrer le lien avec la zone, si on considère l'ensemble des couples YI tels que I est supérieur à I étoile. Eh bien, pour ces couples YI, qu'est-ce qu'on va avoir? Si I est supérieur à I étoile, cela signifie qu'il est plus intéressant de placer notre argent localement qu'à l'étranger. D'accord? Donc, le reste du monde va vouloir investir chez nous et acheter des euros ou bien des titres locaux, des titres nationaux. Donc, cela va engendrer une entrée infinie d'euros dans le pays. Donc, on va avoir un flux entrant infini. Donc, dans ce cas-là, la balance des capitaux, qui dépend du différentiel entre I et I étoile, va donc tendre vers plus l'infini. On va mettre en égal, on va un petit peu faire un abus de notation, on va mettre en égal ici. Or, vous savez que BP, c'est la somme de BC plus BK. Je vous rappelle qu'ici, on représente la balance des paiements avec delta R qui vaut 0. Donc ici, en fait, BC, la balance commerciale, elle est finie pour un revenu fini. Donc ici, on a BK qui tend vers plus l'infini. Cela signifie donc que BP est égal à plus l'infini. Donc, est-ce qu'on peut avoir notre courbe BP égale 0 qui passe par un des points situés dans la zone rouge? La réponse est non, puisque pour tous ces points situés dans la zone rouge, on a I qui est supérieur à I étoile et un BP qui vaut plus l'infini, donc qui est différent de 0. Donc la courbe BP, on sait qu'elle ne passera pas par la zone rouge. Bon, si elle ne passe pas par la zone rouge, on peut se dire qu'elle va passer par la zone verte, c'est-à-dire par les points qui sont tels que le taux d'intérêt national est inférieur à I étoile. Donc c'est toute la zone qui est ici, d'accord, et qui exclut, encore une fois, la droite noire. La droite noire, finalement, elle représente quoi? C'est l'ensemble des points tels que I égale I étoile. Donc, si on considère cette fois-ci, donc autre couple candidat pour voir passer notre courbe BP, c'est la zone verte. Donc, si on considère cette zone verte, et on considère donc l'ensemble des couples, I est inférieur à I étoile. Dans ce cas-là, il est plus intéressant de placer notre argent à l'étranger que localement. Du coup, on va vouloir acheter des titres étrangers. On va donc offrir des euros. On va avoir donc un flux sortant d'euros infini. Du coup, on va avoir une balance des capitaux qui va être égale à moins l'infini, puisque tout le monde veut aller investir à l'étranger, veut acheter des actifs étrangers. Du coup, eh bien, si BK est égal à moins l'infini, enfin tend vers moins l'infini, dans ce cas-là, la balance des paiements qui est égale à BC plus BK, cela n'a pas changé, eh bien, elle vaut toujours moins l'infini. Cela signifie qu'en fait, la
courbe BP égale 0 ne peut pas passer par la zone verte puisque pour tous les points qui sont situés dans la zone verte, on a une balance des paiements qui est infinie, qui est même égale à moins l'infini. Donc les seuls candidats qui vont permettre, les seuls points qui vont permettre d'avoir BP égale 0, c'est quand I est égal I étoile. D'accord? Donc ce sont les seuls couples qui permettent d'avoir une balance des paiements équilibrée. Pourquoi? Alors que signifie I égale I étoile? Eh bien, cela signifie qu'on est indifférent entre placer notre argent localement ou à l'étranger. Donc, dans ce cas-là, la balance des capitaux n'est plus infinie, mais elle est finie. Donc, du coup, on peut très bien avoir, pour I égale I étoile, une balance des paiements qui est égale à 0 pour un revenu donné. D'accord? Donc, pour I égale I étoile, eh bien, on peut avoir BP égale 0. Il suffit qu'on ait un revenu Y qui assure que, d'accord, dans ce cas-là, la balance commerciale est égale à moins BK. La balance des paiements, la courbe BP égale 0, est donc donnée par la droite noire qui est ici. Pour tout point situé au-dessus de cette droite noire, on a donc une balance des paiements qui est égale à plus l'infini. Et pour tout point situé en dessous de cette droite noire, on aura pour ces points-là une balance des paiements qui sera égale à moins l'infini.